Salut tout le monde, voilà, donc ça y est, le poêle est rentré et les modifs sont faites. Donc je devais raccorder l'arrivée d'air du bas. Je devais aussi faire en sorte que le réservoir refroidisse plus efficacement parce qu'il chauffait beaucoup, surtout la base. Et je devais aussi donc améliorer éventuellement aussi le système de chauffage, enfin la récupération de chaleur, voilà. Et je devais aussi sécuriser la porte, le couvercle, que ça soit cette pièce-là, ça avait été fait déjà, mais surtout cette pièce-là, le bouchon, il y avait des fois des petites fuites, enfin il y avait eu des petits soucis au niveau quand ça fumait, quand ça brûlait mal, donc je voulais sécuriser ça. Et je devais aussi modifier le système de récupération des cendres qui était avant par aspiration. J'avais fait un système de décolmatage, mais c'était pas efficace. Et l'aspirateur en prenait, même avec un pré-filtre, avec un système de trucs à cendre, ça en prenait plein la gueule. C'était pas pratique. Je pense que c'était mal étudié. Ça aurait pu marcher, mais c'était mal étudié. Donc, pour le système de cendre, bah, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, j'ai ouvert derrière et j'ai mis. Petite lumière, ça serait mieux. Donc, j'ai ouvert derrière la trappe et chop, voilà. J'ai fait un gros trou. Je pense qu'on voit très bien. Voilà, hein, carrément. Et je viendrai y mettre deux bacs. Voilà, pour récupérer le sang en dessous. Et quand les bacs seront pleins, j'ai fait la plaque ici, je viendrai donc déposer la plaque, retirer mes deux bacs, les vider dehors, et je remets. Donc à faire peut-être tous les 2-3 mois éventuellement. Voilà, donc ça c'était assez simple. Pour ce qui est la récupération de chaleur. Donc j'avais un système avant qui était en cycle fermé. Je prenais l'air de l'autre côté du mur avec un ventilateur, je la faisais remonter ici, l'air rentrait là, et avant j'avais vraiment un système avec une grille au-dessus, l'air sortait ici, venait lécher le tuyau, voilà un petit peu, et par la grille. Par la grille c'était pas très efficace, donc j'ai laissé le système, ça c'était bien par contre pour refroidir un petit peu le tube et récupérer beaucoup de chaleur. Et donc là, l'air rentrera toujours donc au-dessus. Cette pièce-là viendra donc ici, donc ça sera mis au parallèle avec ça. L'air viendra en dessous et venir lécher cette partie-là de devant. Cette partie ici là est toujours très chaude parce que les gaz ici viennent là, remontent là à l'intérieur là, font le pont et redescendent. Donc là c'était très chaud. Donc du coup je pense que ça sera intéressant donc de récupérer une ici avec le tube qui sera chaud et cette partie-là aussi qui sera très chaud. Voilà. Donc ça c'était premièrement. Ensuite j'ai fait donc le deuxième système. J'avais un tuyau donc qui venait ici et qui amenait l'air donc sur ma plaque. J'ai une plaque, j'ai la grosse plaque qui vient ici, voilà, avec les grilles en haut. Et je récupérais pas beaucoup d'air d'ici, je pense, par rapport à ça. Donc l'arrivée d'air principale qui est sur le gros tuyau 160 sera divisée en 2 fois 80 qui vient de dehors. Une pour alimenter l'air du poêle et une deuxième pour alimenter le tuyau. Donc il passe juste, hein, tout simplement, il passe en dessous le poêle et il arrive ici. De façon à ce que il sera monté sur l'extérieur. Je vais essayer de faire un système d'allumer les VMC donc des chambres quand le poêle est chaud, de façon à ce que au lieu de tirer de l'air quand tout est fermé, de tirer de l'air donc par toutes les petites fuites, que ce soit par les baies vitrées, que ce soit par les prises, voilà, de tirer de l'air frais dehors. Je viendrai, vu que j'ai pas de VMC double feu, je viendrai donc tirer l'air frais d'ici, mais elle sera automatiquement réchauffée par le poêle. Voilà, on aura une circulation d'air, donc on emmènera la chaleur du poêle dans les chambres. Voilà. Donc ça va se faire comme ça assez naturellement. On va essayer comme ça, si ça marche, normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui était du problème le réservoir, voilà, le réservoir ici qui chauffait beaucoup, qui était toujours très chaud, surtout à la base. Donc je suis venu lui faire donc un système de refroidissement. Avant j'avais déjà fait cette colonne là où il y avait un petit peu d'air qui venait descendre, mais le principal arrivée d'air se trouvait en face du brûleur. Il n'y avait pas cette pièce là, j'ai rajouté le T là, et il y avait l'air venait de face et rentrait directement par le brûleur. J'avais juste fait un tout petit trou comme là et il y avait un petit peu d'air, celle qui voulait bien y aller, qui venait par le dessous, qui remontait et qui redescendait. Voilà. Mais c'était pas assez efficace. Donc là, j'ai dit, au lieu de faire passer, rentrer l'air directement dessous, là, dans le brûleur directement, je vais la forcer
Donc l'air entrera par le haut, voilà, par ici, et viendra automatiquement rentrer ici. Elle va descendre, venir lécher tout le long le réservoir. Elle passera dans le petit T, le petit L, là, voilà. Et elle ressort ici, voilà. Et directement vient, sachant que cette pièce-là, là, cette pièce-là, elle vient en contact directement. Paraît pas, hein, mais elle vient directement là-dessus, là. Sur cette pièce-ci, là, voilà. Elle vient directement face au trou, collée au trou. Bon, ça sera plus ou moins étanche, mais on a l'impression que c'est loin, mais en fait, tout est collé, en fait. Voilà. Donc elle viendra ici. Et là, après, j'ai soudé j'avais un système avant qui était, on va dire, qui était démontable, mais là, du coup, vous voyez, j'ai le petit carré, là, qui est ici, là, qui vient faire la jonction, qui vient faire et j'ai un petit carré qui est soudé, qui vient pile poil le long et qui vient au ras du brûleur, de façon à ce que l'air vraiment est un maximum qui vient vraiment impacter au plus près du brûleur et au plus serré. Voilà. Donc cette pièce-là viendra se mettre dedans et à l'intérieur, donc j'y mets le brûleur. Le brûleur, donc on y a fait des petits centreurs, tous les côtés, de façon à ce qu'il soit bien centré, qu'il n'y ait pas plus d'air, de passage d'air sur une des faces, de façon à bien refroidir équitablement tout le tour, on va dire. On va essayer, voilà. J'ai aussi fait ça, donc là, ça bouche vraiment l'air pour pas que l'air soit facilité à venir qu'ici et hop, redescendre. C'est dans ce sens-là que ça va. Vous voyez, l'air, elle arrive ici, elle passera à l'intérieur. Et là, donc ça aurait été facile que l'air fasse ça. Donc là, j'ai bouché. Ça va demander à l'air, même si elle rentre là, de venir faire le tour, de descendre et de repartir. Vous voyez, ça va forcer l'air un maximum. C'est pas grand chose, mais bon, on va essayer de faire comme ça. Donc avant, j'avais un système de bride, cette plaque-là, l'étanchéité qui se faisait avec une plaque, je mettais dessous. C'était un petit peu chiant. Donc là, je vais boucher tous les trous. Et donc j'ai soudé 4 écrous dessus. Et je viendrai donc avec le joint, tac, tac, voilà, dessus comme avant. Sauf que là, au lieu d'arriver voir, je sais pas, il y avait 8 boulons. Je viendrai une plaque en dessous qui était chiante à mettre. Je viendrai juste dessus et hop, je visse à travers et je visserai. Là, il est à l'envers. C'est rien, pas de ceux avec 4 gros écrous là en 19 et voilà, serré. J'ai fait aussi donc un centreur pour le réservoir. Avant, on savait vraiment jamais où il était par rapport surtout au joint pour qu'il soit vraiment à égale distance de la gauche de la droite. Donc là, j'ai fait un centreur, comme ça le joint sera bien mis et la pièce sera bien au centre. Et un système donc de maintien. J'ai changé donc les 2 gonds qui n'avaient pas été soudés, on va dire, correctement, pas bien droit. Ça force un petit peu à l'ouverture, c'était un petit peu dur. Donc j'ai changé ces 2 gonds là et j'ai mis 2 ponts de façon à faire un système comme ils font pour les portes d'insert. Normalement, vous viendrez verrouiller sur le couvercle. Je viendrai un système de pattes qui viendra se verrouiller, il viendra se poser. Et on aura 2 petits ergots qui viendront quand on pose, tac, on les viendra les poser dessous, les verrouiller pour plus que ça se lève. Voilà, des 2 côtés. De façon à bien verrouiller le couvercle. Voilà. Pour pas qu'il y ait de fuite éventuellement. On viendra. Donc celle-là, ça sera la plaque donc sera bien étanche sur le tour du joint. Et là, on viendra fermer le bouchon et un verrouillage supplémentaire pour bien fermer le bouchon, pour bien le joint du bouchon soit bien écrasé contre le bord, quoi, pour que ce soit bien étanche. Voilà. Donc il ne devrait pas y avoir pour ça de soucis, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Ça c'est déjà étanche avant, donc il n'y a pas de problème. Le bouchon, il n'y aura pas de problème non plus. Le seul petit truc qui me fait peur, c'est que avant l'air venait du bas du poêle, vraiment du bas du mur, donc arrivée, donc par le bas, elle passait donc dans le poêle et elle venait face au brûleur et elle remontait. Donc on avait un système, on va dire, de tirage qui était, on va dire, assez simple, du bas, voilà, en ligne droite et elle remontait. Alors que là maintenant, l'air va arriver donc du haut, il faut la forcer à descendre, prendre le virage, venir face au brûleur et remonter. Donc là, il y a juste ça qui me fait peur par rapport au tirage. Une fois que le poêle sera en route, il n'y aura pas de souci. Et le tirage sera là. Par contre, c'est plus le souci pour le démarrage. Donc on va faire des essais sans aide supplémentaire. On va essayer de voir ce que ça donne un petit peu quand il fait froid. Et s'il y a des petits soucis, je pense qu'on fera, je voulais vous faire ça l'année dernière, c'est mettre donc à la base du tuyau, donc dans la partie donc qui se voit pas, qui est cachée là-dessus, ils mettent une petite résistance. C'est des systèmes de sangles là, en cuivre avec des résistances. Je sais pas comment ça fonctionne. Ils mettent ça beaucoup. On enroule ça autour du tuyau.
on allume ça sur une prise de 120 ou un petit transfo 12 volts, n'importe quoi, de façon à venir préchauffer un petit peu le bas du tuyau pour avant l'allumage qu'il y ait déjà un petit tirage qui se fasse pour vraiment être sûr que les fumées vont bien venir ici et clair, parce que si au démarrage, si la fumée reste en haut, elle va remonter, et bon, même si tout est étanche, ça risque de poser des problèmes un petit peu au démarrage et beaucoup de fumée. Donc je vais essayer ça, et si éventuellement ça pose souci, je mettrai un petit système de, voilà, avec un petit bouton, je ferai un truc propre, puis voilà, un petit truc en 12 volts, c'est sympa je pense. Pour pas qu'il y ait de problème au niveau, parce que vu que tout est en acier, il ne faudrait pas qu'il y ait de problème d'isolation. Donc je pense que le système 12 ou 24 volts serait intéressant pour ça. Voilà, à peu près tout. Donc on va attendre je vais tout monter, tout mettre en place, et puis on va attendre qu'il fasse froid pour essayer. Voilà. Allez, salut!